Bonjour, je vais vous présenter les modifications que j'ai apportées au contrôleur de la Cabum Mantis pour améliorer sa fiabilité. Alors tout d'abord pour démonter le contrôleur, donc en fait il faut desserrer, c'est fixé par 4 vis sous le deck, 4 petites vis qui sont à l'avant du deck, donc ils viennent fixer le contrôleur par ces 4 points. Voilà. Ensuite, donc pour démonter le contrôleur, donc il y a les deux vis du milieu à desserrer qui viennent prendre les dissipateurs thermiques des cartes. Et ensuite, donc vous pourrez extraire les deux cartes comme c'est fait ici du boîtier. Ah oui, bien sûr, et bon, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, il faut défaire toutes les connectiques des cartes de la trottinette également. Donc les améliorations que j'ai apportées. Alors déjà, bon, moi à l'origine, il y avait que le boîtier n'était fixé que par 3 vis, donc il en manquait une. Et aussi donc le lien entre le boîtier et le deck était fait avec une espèce de colle qui était mis de la colle conductrice thermique, j'imagine, qui avait une grosse épaisseur et puis qui était mis que sur une petite surface. Donc ça limite pour l'échange thermique en fait entre le boîtier et le cadre de la trottinette, c'est pas top. Voilà, donc j'ai gratté la colle et je le remplacerai par de la pâte thermique liquide, donc en faible épaisseur et sur toute la surface du boîtier pour améliorer l'échange thermique et puis bien sûr remettre les 4 vis. C'est important pour bien plaquer le boîtier. Alors donc ensuite au niveau des cartes, donc j'ai appliqué du vernis isolant électrique sur les deux faces des cartes. Donc ça permet déjà de protéger les cartes pour qu'il y ait une meilleure durabilité dans le temps. Aussi également, s'il y a un peu d'eau qui pénètre, ça protégera, ça évitera le risque des courts-circuits sur les petits composants, voilà, qui, je pense, les ferait griller immédiatement sans ce vernis. Et donc également, donc il y a, en fait, donc ça c'est le dissipateur d'origine qui est mis. Et en fait, vous remarquez que les trous sont débouchants au niveau du dissipateur. Alors c'est en fait pour le composant du milieu, donc vous voyez ça c'est un boîtier équivalent au transistor qui est monté. Voilà, quand on a un trou au milieu, on perd une surface qui est équivalente à une surface de contact qui est équivalente au trou de fixation. Et vous voyez que sur la surface totale, ça c'est pas négligeable, donc ça, je pense que ça dégrade pas mal l'échange thermique entre le transistor qui est fixé ici et et le dissipateur. Donc celui-là aura tendance à surchauffer. Et également, donc le fait que les trous soient débouchants, donc ça vous voyez c'est le dissipateur l'isolant électrique d'origine qui est fixé entre les transistors et le dissipateur. Et vous voyez donc que cette rondelle est marquée par les vis de fixation. Et alors je pense que ça peut, voilà, le fait que que les trous soient débouchants et que les vis viennent en contact, ça pourrait créer des courts-circuits à ce niveau-là. Voilà, donc alors pour remédier à ce problème, j'ai refabriqué un dissipateur à partir de profil aluminium. Bon voilà, c'est pas pour un bon bricoleur, c'est pas trop compliqué. Et donc au lieu de mettre en 4 mm, je l'ai mis en 5 mm, ça fait qu'il est plus épais et donc là tous les trous, alors aussi bien les trous de fixation des transistors que les trous qui servent à fixer le dissipateur au boîtier, ne sont pas débouchants, les trous sont bornés, vous voyez, ça dépasse pas. Donc ça limite ça empêche le risque de court-circuit. Et également par rapport à la plaquette isolante, donc celle-ci d'origine, j'ai préféré la remplacer par des plaquettes, un isolant thermique type Mica qu'on retrouve plus souvent, qui pour moi est a des meilleures performances. Voilà, alors dans le commerce on trouve des plaquettes qui sont un peu trop grandes par rapport
par rapport à cette plaque, donc qui ont tendance à déborder, donc je les ai recoupés avec un ciseau, ça se fait facilement. Voilà, oui, un autre. Alors en fait, le fait de passer le boîtier enfin de mettre le dissipateur en 5 mm, ça a tendance à remonter la carte dans le boîtier. Et en fait, donc il y a ce connecteur qui gêne un peu le montage des cartes. Donc j'ai passé un petit coup de meuleuse pour réduire l'épaisseur d'un millimètre. J'ai fait un peu la même chose sur le connecteur mâle. Et donc là, ça s'insère sans problème. Ah oui, alors j'ai oublié, mais une autre utilité du vernis pour moi, c'est que quand la carte est mise dans le boîtier, vous voyez enfin le bord métallique du boîtier est vraiment très proche de la face soudure des composants. Et avec les vibrations, donc quand la carte bouge, on peut craindre que ça vienne créer un court-circuit à ce niveau-là. Et si ça se produit, bon, ce serait pas cool. Voilà, donc pour le remontage, après, une fois que les cartes seront remontées, je mettrai des points de colle justement en haut pour bien maintenir les cartes en position. Sachant qu'il n'y en a pas d'origine, ça fait que les cartes peuvent un peu légèrement bouger dedans. Voilà, donc bien sûr remettre de la pâte thermique entre le dissipateur, le boîtier, puis après entre le boîtier et le châssis de la trottinette. Un bon coup de joint silicone pour rendre les parties au moins les parties inférieures étanches. Et après, on sera bon.